Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 9 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine et un très bon week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long, il y a trois, de ce lundi 9 janvier 2023. Donc avant de commencer avec les énergies du Béline, bien sûr, on va commencer par décrypter un petit peu les énergies qui nous entourent par rapport aux planètes et par rapport à la numérologie. Donc 2, 4, 6 et 1, 7. 7 cartes. Ok, donc ça on est bon. Ici on nous parle d'un départ, on nous parle d'aller vers, on nous parle... Wow, il y en a qui ont trouvé le chemin de l'amour. Et réellement, il y en a qui ont trouvé une solution à l'amour, qui ont trouvé le chemin de l'amour. Peut-être que vous avez retrouvé le chemin de l'amour parce que vous avez retrouvé une personne peut-être perdue de vue ou qui était assez éloignée de vous. Peut-être que vous avez retrouvé le chemin de l'amour de vous-même. Donc peut-être que vous êtes en train de vous écouter un peu plus ou en tout cas, vous êtes en train d'aller vers vous. Et ça, c'est très chouette. Donc ce lundi, on sera accompagné par la lune. La lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Donc c'est le jour où il faut faire ses vœux, c'est important. Avec le chiffre 9. Le chiffre 9, souvent, il nous parle de terminer quelque chose, d'une fin, d'un renouveau, d'une renaissance. Ça parle aussi d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est des fins. Bon, encore une fois, j'ai oublié mes lunettes, donc je vais avoir un peu de mal à lire. Ça devient une habitude, cette vilaine coquetterie. Donc voilà un petit peu les énergies qui nous entourent. Ça parle de nos émotions. Donc peut-être que pour certains, vous avez du mal à finir quelque chose. Vous savez que vous devez terminer avec une situation et peut-être que vous avez du mal à la laisser derrière vous. Pour d'autres, ça parle de grandes qualités humaines et avec les émotions. Peut-être que vous êtes en train de vous occuper d'une association et que vous vous rendez compte que les situations que vous y retrouvez peut-être vous touchent profondément. Et si c'est le cas, sachez qu'on en est tous là et qu'il est bien de prendre du recul par rapport aux situations des autres parce qu'on ne peut pas les changer. C'est pas nous qui devons les vivre. Cette expérience est faite pour eux. Et donc c'est eux qui doivent les vivre, même si ça semble difficile. Ma foi, on ne pourra pas sauver tout le monde, ce n'est pas possible. Voilà, on va regarder maintenant ensemble la carte du changement. On va la décrypter. Donc le changement, ça nous parlait pour certains d'une roue. La roue, c'est la roue de la vie, c'est une nouvelle opportunité. C'est en tout cas se laisser porter par les nouvelles opportunités qui arrivent. Tout ce qui est bleu, ça nous parle de notre intuition, ça nous parle de la communication. Tout ce qui est orange, ça peut nous parler d'un ancrage, ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un nouveau logement, une nouvelle maison, un nouvel appartement, vente, achat, peu importe. Pour les violets, ceux qui ont vu la couleur violette, ça parle de notre cœur, ça parle de l'amour, donc une nouvelle opportunité amoureuse. Et puis il y en a qui ont vu le bonhomme de neige et qui ont vu du blanc. Alors là, effectivement, on parle de nos guides, de nos anges, on parle de la pureté, on parle de purification, on peut parler d'une opportunité d'entendre et de pouvoir suivre les messages de nos guides et de nos anges. Voilà pour le descriptif de cette carte. Nous allons passer maintenant aux énergies du Béline pour ce lundi 9 janvier 2023. Allez, c'est parti. Oui, j'ai pensé à pousser cette fois-ci comme il faut. Voilà. Afin que vous puissiez voir toutes les cartes. Toutes. En tout cas, au mieux. Voilà. Même si on ne les voit pas toutes, en tout cas, voilà. La grâce, l'élévation. Il y a comme l'idée de prendre de la hauteur, il y a comme l'idée d'une grâce qui nous envahit. Il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose qui nous élève, qui nous permet de prendre de la hauteur. Ce lundi, waouh, le bonheur. Bon, bien sûr que quand on est heureux, ça se voit, ça se transparaît. Quand on est lumineux, on illumine. Il
Il y a comme l'idée de prendre de la hauteur sur une situation et qui nous rend extrêmement heureux. Peut-être qu'on n'avait pas vu notre perception des choses et quand on la découvre, ça devient extrêmement lumineux. Hein. Et ça peut aussi nous poser beaucoup de doutes. Hein. Donc il y a comme l'idée d'une inconstance. Cette inconstance, c'est les doutes qu'on émet sur notre bonheur, c'est les doutes sur le fait de, quand on prend trop de hauteur par rapport à sa joie, par rapport à son bien-être. Vous remarquez, quand vous êtes heureux, on a comme l'impression qu'on vole, on est léger, on se sent bien. C'est ça, cette prise de hauteur. Et puis du coup, ça peut nous rendre aussi inconstants parce que on se dit, mais attention, je vais retomber, ou attention, je vais le perdre. Vous voyez nos peurs, nos craintes qui se remettent en route. À la place de se laisser porter par ce bien-être et par ce bonheur, des fois on redescend. Hein. Mais on nous dit non. On ne va pas redescendre, on va rester sur notre petit nuage, on va continuer à prendre de la hauteur, on va continuer à alimenter les invitations, les rendez-vous. Il y a comme l'idée d'aller vers des nouvelles personnes, d'aller vers de nouvelles rencontres. Hein. Pour ce lundi. Et bien sûr, il y a la reconnaissance qui va avec. Donc, il y a une reconnaissance qui est là. Ce lundi, pour beaucoup, pour certains d'entre vous, il y a une reprise d'activité. Et puis, il y a peut-être une invitation de votre patron qui va vouloir discuter avec vous, qui va venir vous voir. Mais il y a une reconnaissance à la clé. Hein. Pourquoi ? Parce que les choses se transforment, parce que la société se transforme. Peut-être parce que votre job se transforme. Peut-être que c'est vous qui vous êtes transformé. Beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup plus détendu, beaucoup plus sûr de vous. Une aisance peut-être. Ou alors tout au contraire, vous vous êtes peut-être transformé, peut-être qu'il y avait plus de tension, plus de crispation. Et puis on vous retrouve avec une plus grande paix, un alignement. Hein. Et du coup, bah oui, ça amène les autres, quelque part, même s'ils vous le disent à demi-mot, à vous féliciter pour cette nouvelle personne qui est en devenir. De toute façon, on le sent, cette transformation, on la sent en nous. Hein. Pourquoi ? Parce que vous avez déconstruit. Vous avez enlevé des mauvaises personnes de votre cercle d'amis, de votre cercle relationnel, et du coup, ces mauvaises énergies, elles ne sont plus autour de vous. Hein, vous vous en êtes éloigné. Vous avez peut-être déconstruit, enlevé une façon de faire qui n'était pas bonne. Des fois, on agresse les autres de peur d'être agressé. Des fois, on prend toute la place, on prend toute la parole dans une équipe parce que nous, on sait. Et on ne sait pas juste prendre du recul et laisser un peu de place aux autres. Et quand on apprend ça, ça harmonise en fait nous et les autres. Et du coup, bien sûr que ça se voit. Même si nous ne sommes pas mis en avant, ça se voit quand même que notre comportement a changé et qu'on n'est plus du tout dans le même positionnement par rapport aux autres. On n'a plus rien à prouver. On est juste là pour tendre la main et aider, mais rien à prouver du tout. Hein. Qui l'on est, on est suffisamment aligné sans avoir besoin d'une reconnaissance extérieure. Et c'est là qu'elle arrive. Bien sûr. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 9 janvier 2022. Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous. Encore une fois, waouh! Elles me sont venues à l'avenir. Une abondance, le départ. Donc vous faites de la route pour aller chercher de l'argent, vous faites de la route pour aller chercher de l'abondance. Il y a comme l'idée, elles sont magnifiques, elles sont toutes belles. Hein. Elles sont toutes belles. Il y a comme l'idée de prendre de la route pour aller vers une abondance. Il y a comme l'idée de bouger pour aller vers une abondance. Il y a comme l'idée de bouger pour aller vers un financement. Il y a comme l'idée de bouger pour aller chercher une somme d'argent. Hein. Ici, ça nous parle de lâcher prise, de laisser quelque chose derrière nous, professionnellement, afin de retrouver un équilibre. Peut-être que vous n'êtes plus du tout dans une bataille professionnelle afin de vous rééquilibrer, afin d'être mieux dans cette situation. Ici, ça nous parle d'une transformation qui a lieu pour pouvoir trouver l'indépendance et construire par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Il y a un souhait, il y a un besoin de votre âme là. Il y a notre âme qui a un souhait. Il y a notre âme qui souhaite aller vers. Et pour pouvoir aller vers,
eh ben, il faut transformer. Et il y a l'idée d'une transformation. Si vos énergies sont fortes en ce moment, c'est certainement parce que vous êtes en train de vous transformer. Ok. Et puis pour d'autres, on nous parle quand même d'une nouvelle posture professionnelle, c'est-à-dire on libère des choses professionnellement, on laisse des choses aller. Hein. Peut-être qu'on est beaucoup moins obstiné dans une situation et on se rend compte que moins on est obstiné et plus ça marche. Plus les énergies sont fluides, moins on met d'attention dans une situation et plus elle va se libérer et plus elle va se fluidifier. Et on n'était pas du tout là-dedans en 2022. On était plus à mettre de l'énergie dans une situation parce qu'on trouvait les gens méchants, parce qu'on les trouvait injustes, et on se battait là-dessus et ça bloquait une situation. Qu'aujourd'hui on la libère et elle-même, elle se fluidifie. Sont belles ces énergies hein, pour ce lundi 9. Hein. Allez, quels sont les messages pour ce lundi 9 janvier 2023? Merci de me donner les messages. Hop là. Ok, pour ce lundi 9 janvier. Bon, ça ne veut pas. Ça veut peut-être nous dire qu'il y a assez de cartes. Ok. Est-ce que vous ne voulez pas me donner une petite carte supplémentaire ou deux, s'il vous plaît, pour les messages de ce lundi 9 janvier 2022. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on nous parle d'une naissance, on nous parle de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui arrive de nouveau à nous? Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que vous voyez? Commentez, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez vu en premier sur cette carte hein? C'est ce qui est en train d'arriver. Ça parle d'une chance, donc on a une grande opportunité de créer quelque chose de différent. Hein. On nous parle quand même qu'on est toujours en protection, ou que l'on se protège, ou que l'on est protégé. Ça, c'est plutôt positif. Sauf si c'est nous-mêmes qui sommes en protection. Si on est en protection, le problème, c'est qu'on ne laisse pas de nouvelles énergies rentrer. Et du coup, on ne laisse pas la possibilité à la création. C'est pour ça qu'il faut libérer nos résistances et les laisser aller. Hein. Ici, ça parle du féminin sacré, du changement, encore une fois, par rapport à un contrat. Donc, possiblement, dans cette deuxième semaine du mois de janvier, un contrat qui arrive. Il y a un contrat de signé, ou en tout cas, il arrive. Peut-être, vous allez entendre parler d'un contrat. Hein. Donc, ou une évolution professionnelle, ou un nouveau professionnel, ou alors peut-être que vous créez vous-même quelque chose, hein, et vous le signez, vous l'actez. En tout cas, vous l'actez avec vous-même. Vous savez où vous voulez aller. Vous dites, c'est ce que je veux, et c'est ce que je vais faire. Et bien, faites-le. Et c'est très sain pour vous. Hein. On le sent là. On va regarder quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce lundi 9 janvier 2022. Merci de me donner. Hop là. Il y en aura deux. Donc nous aurons, excusez-moi, sans lunettes, l'étoile de l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. La fin d'une situation difficile. Magnifique. La révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Magnifique. Moi, j'adore l'étoile hein, de l'archange Jophiel. Un rêve qui devient réalité. Moi, je le sens comme ça. Un rêve qui devient réalité. Pour moi, après, voyez pour vous. Hein, chacun doit ressentir la vibration quand je lis la carte. Hein. Est-ce que c'est plutôt l'étoile avec l'archange Jophiel qui permet à une réalité, à un rêve de devenir réalité, ou est-ce que c'est la révélation avec l'archange Raziel hein, avec un épanouissement spirituel. En tout cas, une fin d'une situation difficile. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Et ça nous parle de la création. Ça nous parle
d'une création qui arrive. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. On va prendre un message de notre mère nature. On va prendre un message de Gaïa pour ce lundi 9 janvier. C'est beaucoup ça. 2023. Et ça nous parle du clair de lune. Voyage, renaissance, potentialité. Désolée. Il y a quelque chose qui arrive là. On bouge, on avance, on fait de la route, ou en tout cas on va vers nos projets. Il y a un potentiel fort, il y a peut-être aussi pour certains une opportunité qui arrive de créer. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 9 janvier 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 9 janvier 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 9 janvier 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 9 janvier 2023. Ok, on est pas mal là. On est bien au calme, je sais pas chez vous, mais nous c'est dimanche soir, il pleut, dehors il fait plutôt froid. Et je remercie à chaque instant de la chance que j'ai de pouvoir être à la maison, au chaud, en sécurité. N'oubliez pas de remercier mes amis, vraiment, c'est très important le remerciement. N'oubliez pas chaque jour. Ici, ça parle d'un coup de foudre, donc c'est une situation où il y a un coup de foudre, où vous allez vivre un coup de foudre, où vous êtes sur le point de le vivre, et on vous dit non. C'est pas pour tout de suite, ou non au coup de foudre, non. Et là, ça parle d'une union. Oh, d'accord. D'une union, d'un contrat de mariage. Bon, il y en a qui sont en couple et qui risquent de rencontrer quelqu'un avec qui il y a une grosse attirance. Et on vous dit, attention, doucement, réfléchis bien avant de passer à l'acte. Est-ce que tu es prêt à tout remettre en question? Peut-être. Pour une relation d'un soir. Ici, on parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, que les choses bougent et avancent. Peut-être certains qui vont avoir un bébé, peut-être quelqu'un qui apprend qu'elle attend un bébé. Il y a un petit peu d'isolement. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez triste. Vous sentez que les choses avancent, mais vous vous sentez quand même seul. Mais on te dit, ne te fais pas de soucis. Pour ce printemps, il y a un nouveau départ, une renaissance. Le printemps, c'est le 21 mars. C'est presque là. C'est 2 mois. C'est rien. Donc si tu sens que les choses doivent bouger, si tu sens que les choses doivent avancer, on te dit ça va avancer au printemps. D'accord? Reste tranquille. Si on t'isole en ce moment, c'est parce que tu as besoin de calme. Et puis c'est peut-être pour des personnes qui viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes et elles sont peut-être en séparation de leur chéri. Tranquillement. Détends-toi. Calme-toi. Vis la situation le mieux possible. Tout va s'arranger d'ici ce printemps. Ici, on parle du retour du passé par rapport à une personne qui portait un masque ou qui porte un masque. Et on vous dit que vous étiez peut-être en pause avec cette personne, mais elle revient. Et si elle revient, exigez qu'il enlève son masque ou qu'elle enlève son masque et qu'elle dise réellement ce qu'elle ressent, sinon qu'elle reparte. Ici, on parle d'un coup de foudre, il y a un nouveau départ avec le passé. Peut-être que vous avez revu le passé, peut-être que vous avez recroisé une personne de votre passé. Il y a de nouveau une alchimie qui s'est faite. Cette personne revient. Ici, on vous dit non à l'isolement par rapport au masque. Vous voyez, on vous dit non. Il n'y aura pas d'isolement à partir du moment où tu te dévoiles, à partir du moment où tu ne caches pas les choses. D'accord ? Ici, on parle d'un couple, on parle d'une union,
On parle d'un nouveau départ au printemps, de quelque chose de plus punchy, surtout pour ceux qui sont dans une situation de pause actuellement. Que ce soit une pause amoureuse avec un amoureux, une amoureuse, ou une pause amoureuse dans le sens que vous faites un break, pas avec une personne, mais avec l'amour en général. Hein. Il y aura quelque chose qui va reprendre dans les jours et les mois à venir. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 9 janvier 2023? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 9 janvier 2023. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Donc, ça veut dire que tu as le libre arbitre. Et tu es capable, tout comme moi je suis capable, de m'épanouir dans ma vie, à condition que je le choisis. Hein. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 9 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.